on pousse notre raisonnement à un troisième secteur, celui de la logistique, avec Laurent Després, qui est directeur du pôle d'excellence régionale Eura Logistique. Laurent Després, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous êtes là? Oui, très bien. Est-ce que vous m'entendez également? On vous entend très bien. Monsieur Després, alors on a l'impression comme ça que le secteur de la logistique, et notamment pour ce qui touche les achats en ligne, a plutôt sorti renforcé de cette crise. Est-ce que je me trompe en disant ça? Est-ce que j'ai une vision un peu erronée des choses? Bah, disons que par rapport à ce que vous avez pu voir et de vos pratiques au quotidien, l'e-commerce et bien sûr le drive et aussi le click and collect ont connu une forte progression ces derniers temps et donc les achats se sont reportés en grande partie du retail sur l'e-commerce. Évidemment, l'activité logistique a dû s'adapter et voilà, ça a permis aussi de passer la rampe en lien bien évidemment avec le transport routier qui est véritablement un partenaire essentiel au sein de la grande filière logistique. Alors la région de France, elle a un positionnement géographique, je dirais, qui en matière logistique lui donne un certain nombre, en tout cas, d'avantages. Et vous, vous allez revenir sur un projet qui s'appelle Logistic Tour, qui est Tout à en fait. fait un espace dédié donc à la promotion et du coup, la découverte pardon, des métiers de la filière logistique. Tout à fait. Donc, merci de me donner la parole. Bonjour à tous et puis bonjour aussi aux personnes que j'ai pu reconnaître sur le webinaire. Alors, quelques rappels nous concernant déjà. Le pôle d'excellence régionale Aura Logistique, c'est un outil du SRDE2I. C'est le centre de compétences régionales logistique, transport et supply chain. Euh, c'est un outil du Conseil régional et l'Europe. Aussi, sous maîtrise d'ouvrage des chambres de commerce et d'industrie. Notre activité principale, elle est auprès des entreprises et des territoires. C'est à peu près 250 interventions en ingénierie par an sur toute la région des Hauts-de-France. Et vous voyez là, à la fois cette carte significative du vrai potentiel de cette grande région logistique, mais aussi quelques membres de l'équipe ainsi que nos bureaux, si vous ne les connaissez pas, et on vous invite à les découvrir le cas échéant. Alors, notre master projet au niveau du pôle s'appelle la Cité internationale de la logistique et de la supply chain. Alors ça, c'est pour les 3 prochaines années. Mais ici, dans les 6 mois qui viennent, sur cet endroit, je vais vous présenter tout simplement et rapidement le Logistic Tour, qui est une action très court terme, qui sera un futur outil régional de découverte des métiers du transport et de la logistique. Ce sera un site qui sera permanent et donc avec une action vraiment très très court terme et avec un partenariat initial de Pôle emploi région et aussi de l'AFT. Alors, si vous connaissez un peu notre bâtiment, ben, vous le voyez là, il réunit beaucoup d'acteurs. C'est environ 20 000 personnes qui ont été formées là en 8 années dans la logistique. Vous y trouverez l'Astral, Pôle emploi, l'Agence du don en nature, Loginov, le GEC, IPR et d'autres acteurs. La problématique générale, elle est simple. Alors, je ne sais pas si vous remontez à la slide juste précédente, c'est 11% de l'emploi régional. C'est juste énorme. Et donc, notre challenge aujourd'hui, avec une dynamique logistique très, très, très forte, et vous pouvez voir pousser les entrepôts de la distribution ou de la logistique e-commerce un peu partout, c'est faire connaître et aimer ces métiers qui sont souvent en fait méconnus, mais ils sont pourtant dynamiques, passionnants et très fortement employeurs. Alors, s'ils sont mal perçus, ils le sont un petit peu moins parce que vous l'avez évoqué avec la crise, eh bien, les gens ont vu de manière criante leur utilité au quotidien et auprès des personnes. Alors actuellement, même s'il y a de forts besoins, on a une certaine difficulté à détecter les talents qui partent parfois sur d'autres métiers et qui, pour certaines personnes, embrassent ces métiers alors qu'ils ne les connaissent pas vraiment. Donc c'est un choix qui est parfois fait par défaut. Et donc ce Logistic Tour, ce sera un outil qui sera dans 500 mètres carrés de grande hauteur et au sein de notre entrepôt école existant déjà de 5000 mètres carrés qu'on va aménager pour la cause. Il permet tout simplement, et je pense que pour le service public de l'emploi et l'éducation nationale, c'est important, la validation en fait des projets professionnels. Et sans oublier aussi que la logistique demain, c'est la logistique grandement multimodale avec la perspective notamment de cette Europe. Alors vous avez ensuite un plan en vue 4. Donc c'est la vue du haut, c'est un parcours. Alors pour faire simple, désolé parce qu'on a un dossier très très étoffé, mais je me suis arrêté à cette dernière dia d'ailleurs. C'est un mix entre de la scénographie, un escape game, mais pas compétitif. On souhaite en fait finalement arrêter les PowerPoint ou les vidéos. On veut leur faire vivre la vraie vie de la logistique sur un endroit qui est éminemment logistique.
Je vous rappelle que Delta 3, qui est une plateforme logistique régionale et européenne, c'est quasiment aujourd'hui 700 000 mètres carrés d'entrepôts. Alors, les publics cibles, accueil de groupes de 20 à 35 personnes, évidemment distanciés, demandeurs d'emploi, personnes en réorientation, collèges, lycéens, formateurs et services publics de l'emploi pour mieux connaître ces métiers. Notre objectif, c'est environ 500 à 1000 personnes dans une période qui sera plus favorable, j'espère, dans les prochains mois, et ce sera ouvert toute l'année sur réservation. Le parcours, il est tout simple. Le visiteur, il est acteur de sa visite. C'est-à-dire qu'on va lui faire découvrir les métiers autrement. En immersion, il va jouer, il va scanner, il va se tester et il va essayer des ateliers avec les autres, notamment par la simulation ou des jeux de rôle. On va être assez cash aussi parce que finalement, nos métiers imposent des règles, de la productivité, le respect des gestes et postures, le savoir-être, l'esprit d'équipe, un vrai tempo. Et donc, il est clair que quand on promeut les métiers, il faut être très direct, y compris sur les tranches de salaire, parce que les gens qui veulent embrasser ces métiers ont simplement besoin de tout savoir. Et de toute manière, ils iront sinon chercher sur Internet. Travailler aussi les dimensions RSE, hein, c'est aussi un ascenseur social, la logistique. Il y a de très, très belles enseignes. C'est pour les hommes et pour les femmes, et on va embrasser ce parcours de découverte de toute une dynamique extrêmement digitale. Voilà. Sans oublier, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la multimodalité. Alors le résultat, hein, quand les gens seront passés là-dedans, ils auront un diagramme radar individuel et confidentiel parce que voilà, il y a une question d'interprétation et on n'est pas là pour faire de la compétition. Il faut mettre en valeur les soft skills avant de partir sur un projet de formation. Et donc, juste après, la cerise sur le gâteau, c'est que cette cellule donne sur une autre cellule qui fait environ 2500 mètres carrés, où là, on va pouvoir visiter un vrai entrepôt en live et toucher la matière, toucher des palettes et toucher les engins. Alors, en résumé, ce sera ouvert en avril, à peu près avril 2021. Actuellement, on finit le dossier d'ingénierie. On instruit cela aussi dans le cadre des contrats de branche. Je tiens à remercier les équipes du conseil régional et pour leurs conseils notamment. Et puis, voilà, récemment, j'ai eu l'occasion de rencontrer des ingénieurs en logistique, en pérégrination. Il y avait deux phrases récentes de 2 Bac+5 qui m'ont marqué, qui disaient la chose suivante. Farah disait, voilà, la logistique et la supply chain, le transport, c'est l'avenir. C'est le net, c'est l'e-commerce et c'est 100% digital et logistique. Il faut jamais s'y tromper. Aurélien disait également, il n'y a pas de produit sans service ou un minimum de logistique. N'oublions jamais la logistique dans le monde industriel et ne pas oublier son aspect international. Bref, on va essayer ensemble. Et je salue toute l'interprofession, le campus des métiers et qualifications, le pôle métropolitain de l'Artois, la FNTR, TLF, OTRE, la CARSAT, la GFIP, Proche Orientation et les missions locales. Et j'espère pouvoir travailler avec le CREFOP sur ce sujet pour essayer de transformer en collectif cette image et la rendre, on va dire, plus fun, plus motivante dans cette grande région logistique et juste à l'entrée de Delta 3. Merci de votre écoute. Merci Monsieur Després, avec un respect du timing quasi à la seconde. En tout cas, on se rend bien compte effectivement de l'articulation entre la partie virtuelle et la partie très pragmatique finalement de cette découverte que vous proposez prochainement.